Alors ça veut dire qu'on est là pour parler de l'action qu'on a fait. 63 pisseurs savoyards ont pissé au mois de mai du glyphosate dans leurs urines. On a fait faire des analyses en Allemagne. On a montré qu'on avait chacun un taux qui était au minimum 10 fois le taux autorisé dans l'eau potable. Donc c'est des nanogrammes par millilitre et donc vous voyez, moi je suis à 2,70 et la norme autorisée dans l'eau potable c'est 0,10. Donc en mangeant à 90% local, savoyard et bio. Ça fait peur et c'est surtout l'idée, alors au-delà d'avoir une info personnelle, puisque c'est pas du tout ça l'idée, c'est surtout l'idée de porter plainte ensuite contre les décideurs qui à chaque échelle, Europe, France et puis décideurs au niveau de Bayer et Monsanto, autorisent cette molécule depuis des années en sachant qu'elle est cancérogène. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, le glyphosate, on en veut. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas de savoir quel est notre taux, parce qu'on sait depuis longtemps que tout le monde a un taux plus ou moins important, mais personne n'est à zéro. Ce qui est important pour nous, c'est de porter plainte contre le système qui a fait que nous sommes empoisonnés. On porte plainte pour mise en danger de la santé d'autrui, diffusion de produits dangereux. Donc depuis l'Europe qui a autorisé ce type de produit il y a déjà de nombreuses années, en passant par les différents ministères français de l'agriculture, de la santé, et les vendeurs, les fabricants, qui est responsable de cette diffusion d'une molécule qui n'existe pas naturellement. Donc c'est une molécule qui est spécifiquement marqueuse des pesticides. En fait. J'étais pas très ravie, je pensais avoir un peu moins, j'essaie de manger bio, de faire attention, etc. Et puis finalement, même en faisant attention, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup partout. Il faut faire quelque chose, quoi. On a perdu 80% des insectes en quelques dizaines d'années, il faut faire quelque chose, quoi. C'est possible. J'ai été extrêmement surpris parce qu'on fait extrêmement attention à ce qu'on mange avec ma compagne. On se nourrit essentiellement en bio, 80%, et le reste c'est des marchés paysans locaux. Donc au niveau alimentation, c'est absolument pas les grandes surfaces. Et donc malgré tout, ce taux, oui, m'a surpris parce qu'il est quand même élevé. Mais je pense qu'il y en a tellement partout, c'est tellement généralisé qu'on est tous pollués et qu'on fasse attention ou pas. J'ai été un peu surprise parce que je pensais avoir quand même beaucoup moins. Ça fait 15-20 ans que je mange en bio à 90-95%. Et en fait, je suppose, quand j'ai vu le taux, j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais fait la veille. J'avais quasiment pas bu. Et puis par contre, je crois que je suis allée dans un restaurant, pas bio du tout, manger un plat de pâtes. Et voilà, il me semble que, je ne suis pas complètement sûre, mais ça me paraît être la raison du taux quand même drôlement élevé. Je pensais être en dessous de 1 en fait. Non, parce que moi, pour notre jardin, on n'utilise pas de produits phytosanitaires. Entre guillemets, on cultive bio. On prend que du fumier comme engrais. Et malgré ça, on a un taux qui est assez élevé. Voilà, donc, on est un peu inquiet. Voilà, on se demande bien d'où ça peut venir. Voilà. On n'en veut pas, ni dans les champs, ni dans les assiettes, le glyphosate, on n'en veut pas, ni dans les champs, ni dans les assiettes, le glyphosate, on n'en veut pas, ni dans les champs, ni dans les assiettes, le glyphosate, on n'en veut pas.
ni dans les assiettes, le glyphosate. Plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. C'est très particulier. Chacun porte plainte individuellement puisqu'on a tous des taux différents. Mais l'intitulé de fond de la plainte a été rédigé en accord avec les initiateurs de la campagne qui sont des gens d'Ariège et un cabinet d'avocats qui s'occupe de toutes ces plaintes. Il y a 4000 analysées en France pour le moment. Et donc pour raison d'efficacité, toutes les plaintes sont identiques sauf le nom de la personne et le taux. Il n'y a pas de raison de changer d'une personne à l'autre puisque les causes sont toutes les mêmes. Alors, les firmes maintenant sont très très nombreuses. Au départ, bien sûr, le célébrissime Monsanto qui avait déposé il y a de nombreuses années un dossier pour faire valider le Roundup en quelque sorte en se débrouillant, en interdisant presque à l'Europe d'analyser les produits qui sont associés au glyphosate. Le glyphosate étant loin d'être le plus dangereux, il est associé à de l'arsenic, à de nombreux dérivés du pétrole. Et en chimie et surtout en termes de médecine en général, un produit toxique plus un produit toxique, ça ne fait pas 2, mais ça peut faire 10 voire 100. L'effet cocktail qui fait que l'effet nocif des produits s'ajoute. Gilles-Éric Serralini a fait des expériences avec des plants de tomates et il a montré que les plants de tomates arrosés avec le glyphosate seul, ils ont les feuilles sommitales qui sont un petit peu atteintes et les plants qui sont arrosés avec les différents produits désherbants sont rasibus au niveau du sol. Donc on parlait des différentes entreprises. Depuis quelques années, le brevet est tombé dans le domaine public, ce qui fait qu'il y a à peu près 700 produits différents à base de glyphosate maintenant et de nombreuses entreprises, donc on ne pourra pas les énumérer ici. Mais à l'origine, voilà, il y a Bayer, Monsanto Bayer, puisque maintenant Bayer a racheté Monsanto, et Bayer en validation boursière vaut moins cher que le prix qu'il a payé Monsanto à cause des procès perdus aux États-Unis. Il y en a une à 0,63 centre-ville, qui habite au centre-ville. Après, on n'a pas tous le même métabolisme. C'est l'eau et chacun fait ça. Ouais, je sais pas si après ça change dans le temps en fonction de. Tu vois, si on refait le test maintenant, est-ce que c'est pareil? La plainte, c'est de faire plier Monsanto et Bayer. Déjà avec 3 procès aux États-Unis, la valeur boursière a chuté de 38% et probablement plus à la date d'aujourd'hui. Donc ça c'est super, on voit que ces grandes multinationales n'auront pas forcément le dernier mot, il faut pousser notre avantage jusqu'au bout. Mais il y a un mais, tous les consommateurs sont concernés puisque 100% des gens qui font des analyses ont du glyphosate, donc vous qui nous regardez, vous avez aussi du glyphosate. Il faut tous être attentifs ensemble à une chose, c'est que les procureurs en France aillent au bout de la plainte. Vous savez que les procureurs ont la capacité de classer les affaires à leur guise, c'est un pouvoir énorme qu'ils ont et qui n'est pas tolérable dans notre démocratie, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, soyons tous vigilants et imposons aux procureurs qu'ils ne classent pas cette affaire. Ce serait bien si on pouvait avoir un suivi en fait, de plusieurs analyses. Voilà. Ce serait plus voilà, on saurait où on en est et comment ça fonctionne peut-être au niveau métabolique. On a beaucoup de questions, peu de réponses, et c'est là que les pouvoirs publics doivent nous fournir des réponses. Comment ça se fait? Nous on fait attention, on n'en veut pas de glyphosate, on fait attention à ce qu'on mange, et malgré tout on est pollué. Donc ça pose un problème. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on porte plainte.